à laquelle on va essayer de répondre ce soir. On a la chance d'avoir Faustin Bida, qui est le secrétaire général de l'organe en charge de l'organisation du championnat au Cameroun. Pourquoi on a eu cette réaction rapide sur ces premiers reproches sur l'arbitrage, quand on sait que la saison dernière, on a beaucoup parlé d'arbitrage, on a eu l'impression que la FECAFOOT ne s'y intéressait pas. Pourquoi on a voulu très tôt sanctionner cette saison? Non, je pense que dire que depuis l'année passée, dans cette dernière saison, la FECAFOOT ne s'intéressait pas, c'est pas du tout exact. Parce que on a quand même eu le cas d'Angamundi, c'est pas toujours exact. Non, on ne va pas revenir sur le cas d'Angamundi qui est devenu célèbre de par les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux nous rendent très rapidement célèbre. Et moi, je l'ai toujours dit, le cas d'Angamundi, contrairement à ce que les gens pensent, il a dirigé autant de matchs que Yannick Fondo, il a dirigé autant de matchs que Emene Yele, il a dirigé autant de matchs que les autres arbitres. Mais sauf que peut-être lui, il était connu et donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui. Il était connu de par ses actions. Mais toujours est-il dit que non. Le problème d'arbitrage, c'est pas seulement cette saison. Depuis l'année passée, on essaie de suivre. Et l'année passée, le fait qu'Angamundi est revenu, les autres arbitres sont revenus plusieurs fois, c'est parce qu'il y a eu ce mode de débrayage de la part des arbitres au cours de la saison. Il fallait continuer. C'est pour ça que vous avez vu un certain nombre d'arbitres ont joué plus de matchs qu'il en fallait. Et donc, mais ce n'était pas, on a toujours respecté les règlements par rapport à cela. Donc maintenant, en ce qui concerne cette saison, je pense que le temps est donné, il faut le dire. Le temps est donné. Et je voudrais quand même repréciser qu'à chaque fois que nous venons ici sur votre plateau, nous voulons d'abord relever ce qui est bien dans notre championnat. Parce que c'est notre championnat, c'est le championnat camerounais. Il faut pouvoir vendre ce championnat-là. C'est ça qui nous fait asseoir ici pour qu'on puisse discuter. Et donc, avant ces sanctions-là, nous avons vu alors, il faut déjà noter que ces sanctions sont à saluer, hein, on ne le dit pas pour critiquer, c'est pour saluer les sanctions. Avant ces sanctions-là, nous avons eu un match d'ouverture le 24 janvier qui s'est déroulé du côté de Bafang, à l'ouest du Cameroun, entre Unisport de Bafang et Aigle de Tchad. C'était en nocturne. On a vu une très belle rencontre, toutes les populations de l'Ouest se sont mobilisées et des spectateurs, donc tout s'est bien déroulé de ce côté-là. Je pense que c'était l'un des meilleurs lancements que nous avons eu. Maintenant, il y a eu la suite le 25 janvier avec ces deux matchs. C'est pour ça que vous avez vu le secrétaire général de la FECAFOOT a directement communiqué par rapport à cela. Parce que les rapports que nous avons eus, les premiers rapports que nous avons eus, c'est qu'il y a effectivement eu des fautes d'arbitrage notoires qui étaient, qu'on sentait. Et donc, c'est pour ça qu'on a instruit, on a ouvert une enquête. On a mis le dossier au niveau des commissions juridictionnelles de la Fédération camerounaise de football. L'enquête est en train de se poursuivre. Mais sur le plan provisoirement, administrativement, on a d'abord mis ces arbitres, ces officiels-là de côté. C'est pour donner le temps, parce que c'est ça, il faut bien le dire. Le président de la Fédération camerounaise de football a prescrit que pour ce championnat qui va se jouer, intégrité, ça se joue sur le terrain, zéro. La tolérance zéro, véritablement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait donner le temps. Et nous avons donné ce temps-là. Je pense que nous essayons de suivre. Et la suite, peut-être aujourd'hui, là, pour ceux qui suivent ce championnat-là, est en train de vouloir nous donner raison. Mais maintenant, nous ne sommes qu'à la deuxième journée. Nous avons lancé le cap pour la troisième journée, mercredi. Nous pensons que nous allons continuer à observer. Mais les acteurs sont avertis, ils le savent très bien. Ils n'auront pas droit à l'erreur. Nous-mêmes, les organisateurs, nous n'aurons pas droit à l'erreur. Les clubs eux-mêmes n'auront pas droit à l'erreur. Nous devons tous regarder vers la même direction, respecter le fair play et pour que le meilleur gagne sur le terrain. Mais dire pour cette saison que voilà, il n'y aura pas de tolérance, ça peut sous-entendre que voilà, lors des dernières saisons, des précédentes saisons, on était dans un laxisme, il y avait de la tolérance et puis que les critiques qu'on faisait étaient fondées. Non, c'est pas du tout ça. Il faut comprendre qu'à chaque saison, il y a un cap. Il y a un cap qu'on donne, il y a des orientations qu'on donne. Qu'est-ce que nous voulons? Quels sont les objectifs à atteindre?
Donc, et c'est ça, il faut toujours améliorer. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes. Nous n'avons pas dit que c'est parce que l'année passée, il n'y avait pas il y avait la tolérance. Non, mais tout simplement parce qu'il faut le faire et nous devons le démontrer. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé, les sanctions ont commencé, et donc nous pensons que le cap est donné et il faudra avancer. Alors, Xavier, en ce qui concerne le communiqué que nous avons fait sur le joueur groupé qui portait le numéro 10 et il y avait le nom de Ako. Mais c'est nous qui organisons. Il y a les rôles que nous assignons à ceux qui sont tout autour. Et quand vous parlez des tests qui régissent ce championnat, au-delà du règlement, nous avons la charte marketing. Est-ce que vous le savez? La charte marketing est signée par les clubs. Et ça, c'est un engagement. Et dans cette charte marketing, si vous voulez, il faut aller parcourir cette charte marketing. Vous allez voir que les clubs ont l'obligation de mettre les noms sur leur maillot. Et chaque numéro correspond à un nom. Les textes qui régissent. Au-delà des règlements, nous avons le code disciplinaire. Nous avons les règlements généraux de la Fédération camerounaise de football. Donc, quand la commission s'assoit pour trancher, il s'appuie sur tout cet ensemble des textes qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent à chaque fois. Et donc, la charte marketing, c'est pour ça que c'est un engagement des clubs. Les clubs doivent signer cette charte marketing. Et donc, allez bien parcourir cette charte marketing. Vous allez voir que c'est bien mentionné. Donc, pour nous, Annette, pour revenir, pour dire que nous, au niveau du CTFP, c'est le CTFP qui organise le championnat, effectivement. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Nous sommes les acteurs, nous sommes sur le terrain pour pouvoir organiser, pour donner. Nous avons la Fédération camerounaise de football qui nous accompagne dans cette tâche-là. Et je pense que pour le moment, c'est en train de bien se passer. Maintenant, regardons le cap pour la saison nous avons mis le cap pour cette saison. Nous avons mis le niveau et il est question tolérance zéro, intégrité sur le championnat pour cette... Le média officiel de la rencontre est suspendu. Ça nous a paru un tout petit peu bizarre. On voudrait un peu comprendre sur quoi sa responsabilité est engagée dans cette situation. Alors, pourquoi le média officiel a été suspendu? La vigilance. Nous devons tous être vigilants parce qu'il est parmi les organisateurs. Il fait partie intégrante des organisateurs. Donc, il est hors de question qu'un joueur vienne jouer avec un autre nom, un autre dossier, un autre nom, et qui n'est pas sur la feuille de match, qui n'est pas sur sa licence. Et cette vigilance-là a échappé aux médias officiels, comme ça a échappé au commissaire, comme ça a échappé à l'inspecteur et aux autres. Donc, c'est sur cette base-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour... Non, oui. On ne pourra pas faire un débat puisque vous n'avez pas le cahier de charge, vous n'avez pas la feuille de route du média officiel. Comment vous voulez qu'on vienne l'énumérer ici? On ne va pas seulement s'arrêter là-bas. Donc, c'est nous. C'est en fonction du cahier de charge que nous donnons aux médias officiels ou aux autres que les sanctions arrivent. On parle des licences. Mais les licences, ce n'est pas la faute de la Fédération camerounaise de football. Il y a une procédure. Exactement. Il y a une procédure pour pouvoir établir les licences. La Fédération camerounaise de football ne va pas vous établir les licences si vous n'avez pas rempli toutes les conditions. Exactement. Et ça, c'est clair. C'est pour ça qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, il y a eu la première publication de la liste provisoire. On vous dit, voici les licences qui sont. Tous les clubs le savent très bien. Maintenant, après la publication de la liste provisoire, on aura les publications des listes définitives. Parce qu'on ne veut plus revenir sur les réserves de qualification d'un joueur ou de tel. C'est pour ça qu'on permet aux joueurs, au club de pouvoir revendiquer ou bien de pouvoir faire des corrections. Et ça, c'est le système. Ce système-là est lié au niveau de la FIFA, le FIFA Connect, et c'est contrôlé. Donc, ce n'est pas la faute je vais dire, ce n'est pas la faute de la Fédération camerounaise de football. On introduit les licences, vous corrigez et les licences, vous les établissez. Et ça, c'est clair. C'est important pour nous parce que quand on parle d'incompétence, il faut qu'on nous relève les faits. Et c'est à partir de ces faits-là que nous pouvons corriger. Et donc, pour parler des licences, pour continuer avec le staff technique, il faut dire que pour s'asseoir sur un banc de touche, l'entraîneur a besoin de 2 licences. Il y a la licence d'ITN et il y a la licence de club. Et généralement, les clubs, peut-être l'entraîneur peut avoir sa licence d'ITN, mais ils n'introduisent pas la licence
de clubs. Et ça, c'est tolérance zéro, véritablement. C'est au niveau de la fédération. La responsabilité des licences, ce n'est pas la fédération. Ce n'est pas le fait d'avoir le reçu, Madame Annette. Il faut faire valider ce reçu-là. Et quand vous payez, c'est une seule condition. Maintenant, au reçu, il faut associer le certificat médical. Il faut associer la carte d'identité. Il faut associer la demande de licence. Il faut associer l'autorisation parentale quand le joueur a moins de... Donc, c'est un ensemble. Et c'est ça qui fait en sorte que quand vous avez rempli toutes ces conditions-là, on vous tire la licence. Et donc, qu'est-ce que les clubs font généralement? Comme Achille était en train de dire, ils attendent la dernière minute, ils introduisent toutes les données, certaines données des licences au niveau de la plateforme. Et maintenant, ils savent qu'on va rejeter. On va rejeter et ils vont commencer à compléter. Il y a certains clubs, parfois, je suis désolé de le dire, parce que parfois qui veulent tricher en termes de visite médicale et autres. Or, en ce qui concerne MTN Elite One, MTN Elite 2, il y a un protocole en ce qui concerne les visites médicales et tous les clubs doivent pouvoir le respecter. D'accord. Voilà, bien sûr. Quels sont les objectifs de ce championnat? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'on aura un peu plus de foule dans les stades, puisque là, on sait que c'est un peu timide quand même? Non, c'est pas timide. Moi, je pense que il y a eu cet engouement dès le départ, parce que vous avez vu du côté de Bafang, le stade était plein. Du côté de Douala, depuis un temps, le stade est plein. À Yaoundé, nous avons eu cette délocalisation des matchs qui étaient prévus au stade annexe. C'est parti pour le grand stade. Mais toujours est-il dit que nous, les journalistes, certains journalistes et certaines personnes, les blogueurs et autres, ils préfèrent souvent filmer une partie du terrain, laissant la grande partie où il y a des supporters qui viennent. Mais je peux vous rassurer que les spectateurs que nous avons vus pour les 3 matchs qui se sont joués au stade Omnisport sont plus nombreux que les spectateurs qui devaient même être au stade annexe. Ça se manifeste sur la vente, sur les recettes que nous avons. Et donc, pour nous, nous pensons qu'il y a cet engouement et que ça va continuer. D'ailleurs, mercredi déjà, nous avons des rencontres ici à Yaoundé. Nous avons Colombe qui va jouer contre Dynamo. Dynamo qui est en tête maintenant, et Colombe qui sort d'une expédition périleuse au niveau du Nord. Et donc, ce sera une grande rencontre. Donc, nous pensons que toutes les personnes sont invitées pour venir assister à ce match. Donc, voilà.